Bon, ok, il est temps de rétablir la vérité. Je vois trop souvent des gens confondre le terme webtoon et manhwa parce que non, c'est pas exactement la même chose. Le manhwa, c'est une bande dessinée coréenne, exactement comme le manga au Japon. Ça se lit généralement de gauche à droite, et tout comme au Japon, il est publié dans des magazines de publication comme par exemple le Young Champ de Daewon, ou directement en tant que volume relié. Typiquement The Breaker, c'est un manhwa. Le webtoon par contre, c'est une sous-catégorie de manhwa, et il est spécifiquement conçu pour le format numérique. Les webtoons sont généralement publiés sur des plateformes en ligne, comme par exemple la plateforme la plus connue, Naver Webtoon, et est adapté à la lecture sur smartphone. Et la petite distinction, c'est que c'est très souvent en couleur. Solo Leveling, par exemple, c'est un webtoon. Mais alors du coup, une fois qu'on a compris les deux, pourquoi est-ce qu'il y a une confusion entre webtoon et manhwa? Alors pour la petite histoire, dans les années 90, il y a eu une crise du manhwa. Les gens ne pouvaient plus du tout en acheter. Du coup, pour pallier à ça, au début des années 2000, les manhwas ont commencé à être publiés sur des plateformes en ligne. Résultat, ça a rencontré un énorme succès et ça s'est progressivement démocratisé à l'étranger, et le terme webtoon est né comme ça. Du coup, au vu de ce gros succès, beaucoup d'auteurs de manhwa se sont tournés vers le format webtoon pour atteindre un plus large public. Ainsi, la majorité des nouvelles productions coréennes sont désormais publiées sous la forme de webtoon. Alors j'ai résumé le truc très brièvement, mais si vous êtes intéressé, j'ai fait un carrousel sur Instagram qui résume absolument toute l'histoire du manhwa et l'avènement du webtoon.